Le Rav Arush nous ramène dans son merveilleux livre à travers champs et forêts l'extraordinaire façon de sortir de tous les jugements des 24 tribunaux qui se trouvent dans les cieux. Il nous dit: il faut savoir que 24 tribunaux siègent dans les cieux et qu'à chaque heure de la journée, l'homme est jugé au tribunal céleste selon ses actions. Lorsque ses actions sont bonnes, il est jugé favorablement et son cœur est joyeux. Il ne connaît alors que bénédiction et délices. Si ses actions ne sont pas bonnes, il est jugé avec rigueur et il éprouve alors mélancolie, ennui, souffrance et empêchement. Comme il est enseigné dans la Gemara et Douyot, ce sont tes actions qui te rapprochent ou qui t'éloignent. Bien que l'homme soit jugé principalement à Rosh Hashanah, ce n'est que pour des questions générales comme la vie, la subsistance, etc. Tandis que la décision journalière et horaire du tribunal est fondée sur les actions du moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce concept est illustré par l'histoire suivante. Le Baal Shem Tov rencontra un vieillard juif qui puisait de l'eau pour vivre. Comme le Baal Shem Tov lui demandait de ses nouvelles, il lui dit avec joie que tout allait pour le mieux et qu'il remerciait Hachem de lui donner la force de pourvoir dignement à ses besoins. Lorsque le Baal Shem Tov le rencontra de nouveau, le visage du vieillard était défait. Aux salutations du maître, le vieillard répondit en pleurant et en gémissant sur l'amertume de son sort qui, malgré son âge, le contraignait à travailler péniblement. Le Baal Shem Tov s'étonna du brusque et radical changement d'humeur du vieillard et après une réflexion sur le sujet, il dit: je viens de trouver une réponse à une difficulté soulevée dans le traité Rosh Hashanah. La Mishnah nous enseigne que l'homme est jugé à Rosh Hashanah et la Gemara explique qu'il est jugé chaque jour et chaque heure. Or, s'il est déjà jugé à Rosh Hashanah pour l'année à venir, pourquoi est-il nécessaire de le juger de nouveau à chaque jour ou chaque heure? Le Baal Shem Tov montra que le changement d'humeur de ce vieillard explique parfaitement l'apparente contradiction dans la Gemara. Il est vrai qu'à Rosh Hashanah, l'homme est jugé sur son travail, ses gains, etc. Tandis que sa réaction au décret, dans le calme ou dans les souffrances, est déterminée à nouveau chaque jour et à chaque heure, selon les actions du moment. Ainsi, le décret de Rosh Hashanah de ce vieillard fut que sa source de revenus était de puiser de l'eau, mais la façon d'accepter son travail changeait d'heure en heure et passait de la joie et de l'amour à l'amertume et à la souffrance. Lorsqu'il était innocenté par le tribunal céleste, Dieu lui donnait la joie et la bénédiction, et il sentait que sa vie était belle et heureuse. Cependant, lorsqu'à un autre moment il était jugé coupable, on décidait qu'il devait souffrir et c'est alors qu'il n'éprouvait que dureté et amertume. Le Rav Arush nous précise qu'il convient de rappeler ici que l'homme peut changer le décret qui fut fixé pour lui à Rosh Hashanah grâce au repentir, à la prière et à la charité.